Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, Église du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Samuel de l'Église du Seigneur. La mission des disciples du Christ, c'est à Lyon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des petits problèmes de connexion. Je ne sais pas si vous me recevez. Je ne sais pas si vous me recevez. Si vous me recevez, écrivez un mot, un bonjour, un coucou. Bonsoir, pasteur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes jeudi, le 28 juin 2018, dans le cadre de notre programme d'enseignement. Alléluia. Peuple de Dieu, je crois que la connexion est rétablie. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons perdu la connexion. Mais je crois que la connexion est en train de revenir. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Je salue en passant les bien-aimés qui sont en train de se connecter. Oui, finalement, nous avons la connexion. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu rétablis toutes choses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer ce direct dans quelques minutes. Le temps pour moi de vous demander, n'est-ce pas, d'inviter vos proches, les personnes que vous connaissez, des membres de vos familles, vos collègues et toutes les personnes, n'est-ce pas, que vous voudriez bien partager ce moment, n'est-ce pas, d'enseignement. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, partagez cette vidéo, connectez-vous, partagez cette vidéo au maximum de personnes possibles. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intégrité du chrétien. C'est un sujet, un thème qui est extrêmement important. Alléluia. Comme nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de le dire, le peuple de Dieu a besoin, n'est-ce pas, d'être enseigné. Amen. Pour connaître la vérité, afin d'être équipé, outillé, n'est-ce pas, des réponses adéquates à apporter, n'est-ce pas, face à certaines situations de la vie. Peuple de Dieu, je bénis le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde ce soir de pouvoir encore nous retrouver dans cet espace pendant environ 1 heure de temps. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, je voudrais recommander ce moment entre les mains de notre Dieu, car il est digne d'être glorifié et élevé dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons, car il est notre Créateur, il est notre Père Céleste, il est notre Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, tu es le seul et unique véritable Dieu. Je viens ce soir au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, élever ma voix devant ton trône de grâce, Seigneur, pour implorer justement ta grâce. Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Envoie-nous ton Esprit Saint pour nous enseigner ce soir, pour nous conduire, Seigneur, dans toute la vérité. Glorifie-toi, Seigneur, à travers ta parole, car ta parole est sanctifiée par la vérité. Notre Père et notre Dieu disposent nos cœurs à recevoir cette parole. Bénis, Père, tous ceux qui sont à l'écoute. Bénis ceux qui vont écouter en différé. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, parce que ta parole ce soir est une bénédiction pour les cœurs brisés. Mon Père et mon Dieu, que toute la gloire revienne à toi. Toi, le seul et unique véritable Dieu. Toi qui vis éternellement. Seigneur, viens encore régner ce soir dans nos vies. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons ce programme. Commençons ce programme qui a pour thème l'intégrité du chrétien. Peuple de Dieu, nous parlons ce soir de l'intégrité du chrétien. L'intégrité du chrétien est nécessaire, car comme nous allons le voir pendant cet enseignement,
vous allez vous rendre compte par vous-même qu'un homme qui n'est pas intègre ou une femme qui n'est pas intègre ne peut pas cheminer avec le Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc, il est donc évident que nous sommes appelés à cheminer avec le Seigneur. Nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur. Et pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devons absolument être des personnes intègres. Car le Seigneur lui-même a été intègre et il demeure intègre. La Bible dit en effet, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Bien aimé dans le Seigneur, si nous ne sommes pas intègres dans notre pratique, dans notre façon de vivre, bien aimé, il nous sera difficile de suivre Jésus-Christ. Ceci dit, bien aimé dans le Seigneur, l'intégrité du chrétien est l'une des plus grandes vertus qui constitue la base des fondements de la vie chrétienne, étant donné qu'elle incorpore toutes les valeurs morales et psychologiques d'un individu. Alléluia. Peuple de Dieu. Ainsi, il y a lieu de souligner que celui qui nous a appelés a fait du fondement de son trône les trois vertus qui sont la justice, l'équité et la fidélité. À noter que ces trois notions intègrent parfaitement la notion d'intégrité de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, notre Père, notre Dieu, notre Créateur lui-même est intègre. Il est intègre. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le fondement de son trône, alléluia, est bâti est bâti sous ces trois vertus qui sont la justice, l'équité et la fidélité. Par conséquent, l'on comprend pourquoi il est si important pour tout chrétien qui souhaite s'approcher du trône incorruptible de Dieu de fonder sa propre relation avec lui sur la base de l'intégrité. Alléluia. Nous allons lire Somme chapitre 89, verset 15. Nous lisons la Bible dans le livre de Somme 89, verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Bien-aimé dans le Seigneur, la justice, l'équité, la fidélité, la bonté, bien-aimé dans le Seigneur, constituent le socle du trône de Dieu. Peuple de Dieu, nous servons un Dieu intègre, un Dieu fidèle, un Dieu juste, un Dieu bon. Nous servons un Dieu d'équité. Alléluia. Bien plus, la parole de Dieu nous enseigne par ailleurs que pour devenir enfants de Dieu, il a fallu que nous soyons nés, non du sang ni de la chair, ou encore de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Comme nous pouvons le lire dans le livre de Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, du verset 12 au verset 13. Nous lisons Jean chapitre 1er, du verset 12 au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, les enfants de Dieu ne sont pas nés de la volonté de la chair, du sang ou de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de la volonté de celui qui est intègre.
Ce qui revient à dire que si notre Père qui nous a générés en Christ est intègre, nous sommes appelés aussi, bien-aimés dans le Seigneur, à être des hommes et des femmes intègres pour fonder cette grande famille appelée la famille du Christ. Alléluia. Convenez avec moi que Christ ne va pas quand même fonder une famille avec des hommes corrompus, avec des hommes qui ont une double personnalité, avec des hommes hypocrites, avec des personnes qui ne savent pas où aller. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, le vrai chrétien est donc né de Dieu, généré au moyen de la semence incorruptible et inoxydable. Alléluia, appelé en d'autres termes la parole de Dieu. Le véritable chrétien est né et généré au moyen de la semence incorruptible et inoxydable, qui n'est autre chose que la parole de Dieu. Comme nous pouvons le voir dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. 1 Pierre. « 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Puisque vous avez été générés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette parole qui fait de nous des prochains, des enfants de Dieu. Cette parole est incorruptible. Elle vient de Dieu qui est intègre dans toutes ses voies, de Dieu qui est juste dans toutes ses voies, de Dieu qui est fidèle dans toutes ses voies. Et par conséquent, cette parole qui nous amène à l'existence en Christ, cette parole qui nous donne une nouvelle naissance en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est appelée à faire de nous également des enfants incorruptibles, des enfants fidèles, des enfants qui marchent dans la justice. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ayant donc été engendrés par Dieu au moyen d'une semence inaltérable, le vrai chrétien est amené à véhiculer une image d'intégrité sur la terre, et ce, au milieu des païens, alléluia, comme faisant partie des prémices de la création, des prémices des créatures. C'est la Bible qui le dit, nous lisons dans le livre de Jacques chapitre 1er, verset 18. Tous ceux qui sont nés de Dieu, nés de la volonté parfaite de Dieu, par la parole de Dieu, qui est une semence incorruptible, bien-aimés dans le Seigneur, sont appelés à représenter l'image de Dieu sur la terre. Nous lisons la Bible dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 18. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Peuple de Dieu. Quand on parle de prémices, on parle d'échantillons. Alléluia. Les enfants de Dieu sont appelés en réalité à véhiculer l'image incorruptible du Dieu invisible sur la terre. Les enfants de Dieu sont appelés à véhiculer l'image de l'amour de Dieu, de l'équité de Dieu, de la justice de Dieu, de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu sur la terre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est intègre dans toutes ses voies. C'est pour cette raison, peuple de Dieu, que le Seigneur recommande fortement à tous ceux qui sont nés de lui de ne pas vivre dans le désordre
et de ne pratiquer d'aucune manière le péché. Cette recommandation a pour but de marquer la différence entre ses enfants et ceux du monde, comme nous pouvons le voir dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 9. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Il est écrit, du verset 9 au verset 9, il est écrit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quiconque est né de Dieu ne pratique, ne vit pas dans le péché. Pratiquer le péché, ça signifie tout simplement que la personne vit dans le péché de façon permanente et continuelle. Et continue. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur qui ouvre les yeux de ces enfants que nous sommes aujourd'hui par cet enseignement. Il est maintenant le Seigneur. La non-intégrité entraîne, comme vous le savez, la corruption, la perversion, le mensonge, l'injustice, l'infidélité, l'incrédulité et même la malhonnêteté. Cet état de fait provoque la rouille, voire la corrosion. Alléluia, de notre âme, affectant ainsi dangereusement notre vie spirituelle. Peuple de Dieu, si un homme n'est pas intègre, forcément, bien-aimé, forcément, cet homme va être influencé par la corruption, la perversion, le mensonge, l'injustice, l'infidélité, l'incrédulité, la malhonnêteté et bien d'autres encore, j'en passe. Jacques, chapitre 1er, versets 21 à 22. Il est écrit: c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia, peuple de Dieu. Si nous voulons être des hommes intègres, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous borner tout simplement à l'écouter à l'église. Lors des enseignements comme celui-ci, en nous trompant par des raisonnements, en nous trompant nous-mêmes par des raisonnements, des faux raisonnements, qui ne peuvent que nous apporter que dans le chemin de la perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous encourage à mettre la parole de Dieu en pratique, afin, bien-aimés, de marcher dans l'intégrité. Il est à noter que la vie d'une personne intègre est marquée par l'humilité, l'honnêteté, la probité, la fermeté, la justice, la fidélité et l'amour, quels que soient les temps et les circonstances de la vie. Alléluia, quels que soient les temps et circonstances de la vie. Il y a un exemple qui en témoigne. Alléluia, la vie d'un homme intègre dans la Bible. Il s'agit du cas de Job. Nous lisons Job chapitre 2, versets 6 à 10. Le cas de Job, alléluia, est un exemple parfait qui illustre l'intégrité d'un homme. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Job chapitre 2, du verset 6 au verset 10, il est écrit: l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre,
seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme sensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » Et tout cela, Job ne pécha point. Job ne pécha point de ses lèvres. Alléluia. Job ne pécha point par ses lèvres. Job connaissait, comme l'histoire de Job, vous connaissez, il avait connu l'opulence, il avait connu la prospérité, il avait connu la richesse. Et un jour, comme ça, Job s'est retrouvé dans un moment extrêmement difficile où il devait affronter une situation qu'il n'avait même pas, dont il ne s'était pas préparé. La situation était très compliquée au point où sa propre femme lui a dit de maudire Dieu et de lâcher prise sur son intégrité. Et Job était un homme intègre. Job s'est refusé d'écouter sa femme. Alléluia. Et vous savez que la suite lui a donné raison. Pour vous dire qu'un homme intègre ne peut jamais, jamais être abandonné par Dieu. Bien-aimé, s'il y a une vertu qui peut nous garder le plus longtemps possible attachés à Dieu, c'est l'intégrité. La vie, bien aimé dans le Seigneur, la vie d'une personne intègre n'est pas cloisonnée. Autrement dit, sa vie spirituelle ne se distingue pas à sa vie privée. De son caractère, de son état, de son attitude, de même son comportement ne varie pas en fonction de la sphère publique, privée ou spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur, un homme intègre, il n'est pas différent quand il est à l'église de lorsqu'il est chez lui à la maison ou de lorsqu'il se retrouve dans un supermarché ou de lorsqu'il se retrouve dans un restaurant. Bien aimé, un homme intègre, il ne mute pas. Parce qu'il est vrai, il ne fait pas semblant. Il n'a pas une double personnalité. Il n'a pas un esprit de duplicité. C'est un homme qui reflète de l'extérieur son intérieur. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, comme nous pouvons le lire dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 23. Colossiens chapitre 3, verset 23. Nous lisons Colossiens chapitre 3, verset 23. Il est écrit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Un homme intègre, il ne vit pas pour lui-même. Il ne vit pas pour rechercher la gloire des hommes. Il vit pour Dieu, pour Jésus-Christ lui-même. Il recherche la gloire de Dieu. Alléluia. Et par conséquent, il fait tout pour Dieu. Même lorsque il travaille, les rapports qu'il a avec son patron, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque tout ce qu'il fait dans la vie, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi un homme intègre est véritablement l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Un homme intègre est l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Alléluia. Dieu aime les personnes intègres car ces dernières s'abandonnent facilement à lui. De plus, elles lui obéissent et marchent dans la droiture, évitant de prendre des détours qui causent leur ruine. Et maintenant, le Seigneur, si un homme n'obéit pas à Dieu, parce qu'il est corrompu,
il prendra certainement un détour. Mais la Bible nous dit, les détours mènent à la ruine de l'homme. Proverbe chapitre 11, verset 3. Proverbe chapitre 11, verset 3. Il est écrit, l'intégrité des hommes droits les dirige. Bien aimé dans le Seigneur, l'intégrité des hommes droits les dirige. Bien aimé, les pensées d'un homme ne peuvent pas le diriger. L'intégrité des hommes droits les dirige. Mais les détours des perfides causent leur ruine. Alléluia. Bien-aimé, si un homme n'est pas intègre dans toutes ses voies, bien-aimé, il marche forcément dans les voies tortueuses que nous connaissons, qui sont la corruption, alléluia, qui sont la corruption, l'infidélité et bien d'autres. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, le manque d'intégrité nous divise à l'intérieur de nous-mêmes et fait de nous des êtres tenant une double personnalité, ce qui est contraire à l'éthique du chrétien. En réalité, notre intérieur doit refléter notre extérieur. Amen. Bien-aimé, quand une personne est intègre, c'est son intérieur qui reflète l'extérieur. Il y a des personnes, elles sont, du point de vue intérieur, elles sont des démons, mais du point de vue extérieur, bien aimé dans le Seigneur, elles ressemblent aux anges. Le peuple de Dieu, c'est l'attitude du loup, c'est l'attitude du serpent. Lorsque le serpent entre chez vous, il ne fait aucun bruit, mais vous serez surpris tout simplement du moment où il vous mord. Alléluia. Bien aimé, un homme intègre n'a pas une double personnalité. Il n'a pas un double discours, il n'a pas un double langage, comme nous pouvons le lire dans le livre de Psaume, dans le livre de 1 Jean, bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons le lire dans le livre de Matthieu chapitre 5, pardon, autant pour moi, Matthieu chapitre 5, verset 37. Matthieu chapitre 5, verset 37. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous avez affaire à un homme qui vous dit le matin, oui, à midi, il vous dit, je vais voir. Le soir, il vous dit, je ne sais pas. La nuit, il vous dit, je n'ai rien dit. Peuple de Dieu, cet homme n'est pas un homme intègre. Il a un double langage. C'est un serpent qui a une langue fourchue. Alléluia. Cette personne, on ne peut pas faire confiance à cette personne. Et ce n'est pas Dieu qui peut engager derrière lui, à sa suite, une telle personne. Le manque d'intégrité, bien-aimé dans le Seigneur, nous exclut complètement du plan de Dieu. Dieu ne marche pas avec des hommes intègres, des hommes qui ne sont pas intègres. Bien aimé, de toute évidence, de même qu'on ne peut s'associer, de même qu'on ne peut, autant pour moi, s'asseoir sur deux chaises, on ne saurait servir deux maîtres, tout comme on ne peut suivre deux voies tortueuses. Peuple de Dieu, on ne peut suivre deux voies tortueuses, on ne peut s'asseoir sur deux chaises, on ne peut servir deux maîtres à la fois. Peuple de Dieu, on finira par se perdre. Proverbe chapitre 28, verset 18. Lisons. Que dit Proverbe chapitre 28, verset 18. Il est écrit, celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Bien aimé dans le Seigneur, notre salut est lié à l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Peuple de Dieu, vous pouvez faire tous les miracles du monde. Vous pouvez dépenser tout votre argent pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins. Vous pouvez prêcher la parole de Dieu comme un ange.
Et maintenant, le Seigneur, vous pouvez avoir une église de 1000 membres, 2000 membres, 10 000 membres, 100 000 membres. Mais si vous n'êtes pas un homme intègre, vous serez quand même rejeté par Dieu au jour du jugement. Votre salut est remis en question. La Bible dit, celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Alléluia, tombe dans l'une d'elles. Peuple de Dieu. Il est important de dire, alléluia, que le chrétien intègre a pour modèle par excellence Jésus-Christ, qui a démontré son intégrité en faisant la volonté de son Père jusqu'à la mort, à la croix. Peuple de Dieu, vous savez, le parcours de Jésus a été un parcours difficile. Mais à cause de l'intégrité, Jésus-Christ a persévéré jusqu'à la croix, jusqu'à la mort à la croix. Bien de Dieu, à cause de l'intégrité. Bien-aimés, comme nous allons le lire dans le livre de 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, du verset 3 au verset 6. Nous lisons 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, du verset 3 au verset 6. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de celui qui garde sa parole, alléluia, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Bien-aimé, celui qui garde la parole de Dieu, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et maintenant, le Seigneur, Jésus-Christ, était intègre. Jésus-Christ est le chemin. Nous marchons derrière Jésus. Nous devons être des hommes et des femmes intègres pour suivre Christ sur le chemin qui mène au Père. Autrement dit, bien-aimés, nous allons pas pouvoir tenir à sa suite à cause de la duplicité, à cause du mensonge, à cause de l'hypocrisie, à cause de l'infidélité, à cause de l'iniquité et de tout ce que vous connaissez. Peuple de Dieu. Un chrétien intègre ne s'attache pas à la vie matérielle ou à la vie mondaine, mais il s'attache à Christ qui vit en son fort intérieur. Alléluia. Et qui embellit au quotidien son extérieur. Sachant que l'intégrité et la justice de celui qui vit dans la vérité peuvent lui donner accès à la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien intègre ne s'attache pas au monde matériel. Il ne s'attache pas aux convoitises de ce monde. Il ne s'attache pas aux richesses de ce monde. Il ne s'attache pas aux choses de ce monde. Mais il s'attache véritablement, alléluia, à Christ qui vit à l'intérieur de lui-même. Et comme vous savez, Christ ne peut venir habiter dans le cœur d'un homme qui n'est pas intègre. Christ ne pourra habiter que dans le cœur d'un homme qui fait un avec lui. Qui fait un avec lui. Bien-aimé, un homme qui n'est pas intègre ne peut pas être un avec Christ. Et par conséquent, Christ ne peut pas habiter en lui. Et lorsque Christ, par défaut, alléluia, lorsque Christ n'a pas dans le cœur d'un homme, cet homme est appelé à remplacer la place de Christ par d'autres choses que vous connaissez. Et ces choses qui vont dévier l'homme vers le salut.
pour le perdre. Peuple de Dieu, il est important de le savoir. Nous lisons Psaume chapitre 15, verset 1 à 2. Psaume chapitre 15, du verset 1er au verset 2. Il est écrit: Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux si vous n'êtes pas un homme ou une femme intègre. Intègre dans toutes vos voies. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y en a qui sont intègres au travail parce qu'ils ont un bulletin de salaire là-bas. Ils sont hypocrites. Ils font semblant d'être des hommes et des femmes intègres au travail alors qu'ils sont tout simplement esclaves de l'argent. Mais lorsqu'ils arrivent chez eux, ils manquent d'intégrité. Alléluia. Lorsqu'ils arrivent dans leur famille, ils manquent d'intégrité. Lorsqu'ils sont dans la sphère privée, ils manquent d'intégrité. Il y en a quand lorsqu'ils viennent à l'église, ils ont l'aspect des hommes parfaits, des hommes doux, des personnes intègres. Mais lorsqu'elles se retrouvent dans les quatre murs, dans leur propre maison, bien aimés, l'intégrité est perdue. Ils n'ont plus cette notion d'intégrité. Ils l'ont abandonnée. Ils l'ont perdue. Pourquoi? Parce que le cœur de ces personnes est corrompu. Vous voyez, la Bible dit ici que celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. L'intégrité est une vertu qui sort d'un cœur qui pratique la justice. Un cœur qui pratique la justice et qui est droit. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui ne pratique pas la justice, qui a des états d'âme par rapport aux sentiments, par rapport aux affinités, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il doit rendre justice, il ne rendra qu'une justice par complaisance. Il ne peut pas dire la vérité. Parce qu'il est corrompu. Son cœur est corrompu, est rempli de corrosion. Son cœur est rempli, n'est-ce pas? Son cœur est oxydé par le mensonge. Peuple de Dieu, cette personne ne peut pas être agréable à Dieu et par conséquent finira quand même par voir le salut l'échapper, même si elle venait à l'église tous les jours. Alléluia. La personne intègre cherche premièrement la gloire de Dieu en faisant entièrement sa volonté. Bien aimé, on ne fait pas la volonté de Dieu en moitié. On ne fait pas la volonté de Dieu en partie. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés complets. Alléluia. Dieu ne veut pas de vous en moitié. Dieu ne veut pas de nous des parties. Il nous veut entièrement comme il nous a créés. Et Dieu veut essentiellement notre cœur. Et ce cœur qui est appelé à manifester, bien aimé dans le Seigneur, l'amour, la justice, la fidélité, l'équité, la miséricorde, la bonté, bien aimé dans le Seigneur. Voilà ce que Dieu attend de notre cœur. Peuple de Dieu, Dieu ne veut pas que nous puissions nous attacher à lui par simple sentiment. Bien aimé, Dieu n'est pas fait de chair. La chair, le sentiment, c'est le domaine de la chair. Mais la justice, c'est véritablement du domaine de l'esprit. Peuple de Dieu, il faut bien faire noter cette différence. Les sentiments émanent du domaine émanent de la chair. Mais la justice émane de l'esprit de Dieu. Dieu est juste. Amen. Nous lisons Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. La personne intègre recherche premièrement à plaire à Dieu en faisant entièrement sa volonté. Elle ne cherche pas à plaire à elle-même,
Bien-aimés, quand vous voyez des gens qui sont vantards, des gens qui se vantent, quand vous voyez des gens qui, tous les regards sont tournés sur eux, quand vous voyez des gens qui ont du mépris pour les autres, quand vous voyez des gens qui ont une trop forte opinion d'eux-mêmes, parce qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, alors que quand Jésus était avec ses 12 disciples, bien-aimés dans le Seigneur, on ne savait même pas qui était le maître. Peuple de Dieu, de toutes les façons, le Seigneur est en train, n'est-ce pas, de toucher nos cœurs aujourd'hui par cet enseignement, afin que chacun se remette en question, que chacun interroge son cœur pour savoir si véritablement la justice se trouve au fond de son cœur, si l'amour se trouve au fond de son cœur, si l'équité se trouve au fond de son cœur, si la fidélité se trouve au fond de son cœur, si la bonté se trouve au fond de son cœur, et tout ceci sans intérêt. Et maintenant, le Seigneur, si nous recherchons des intérêts pour vivre ces choses, peuple de Dieu, nous passons à côté de la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia, afin de discerner. Bien-aimés, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Pour savoir ce qui est bon et agréable et parfait. Peuple de Dieu, d'autres manières. Quel que soit ce que je peux faire pour Dieu, quelle que soit la fonction que j'occupe dans une église, quel que soit le ministère que je rends, quelles que soient les foules qui me suivent, peuple de Dieu, si je ne me conforme pas à la volonté parfaite de Dieu pour discerner qu'est-ce qui est bon et agréable et parfait, pas à peu près, bien-aimé dans le Seigneur, mon travail, mes efforts seront vains. J'aurai travaillé pendant des années au service de la gloire de Dieu. Et pourtant, ce Dieu me dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettiez l'injustice, l'iniquité, l'infidélité, l'adultère, la fornication, le mal, la duplicité, le mensonge, l'homosexualité, la perversion, la corruption, et j'en passe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes, comme ceci, arrivés au terme de cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, tu connais ta vie. Tu sais que tu es un homme qui n'a pas un esprit d'intégrité. Tu fais tout avec partialité. Tu sais que tu es corrompu dans tes pensées. Tu sais que tu fais semblant lorsque tu es devant les hommes. Tu sais que tu as une personnalité différente de l'homme intérieur. Tu sais que tu es méchant, que tu médites des mauvais sorts contre le prochain. Peuple de Dieu, ce soir, le Seigneur veut te délivrer de cette souffrance, de cette épine, de ce poison, de cette gangrène qui te pourrit la vie et qui peut te faire manquer le salut. Et pour cela, je t'invite à poser une main, ta main droite sur ton cœur. Je vais prier pour toi, afin que l'Esprit de Dieu descende dans ton cœur, que le Seigneur touche ton cœur, afin de libérer ton cœur de l'emprise de tout esprit impur qui menace ton intégrité. Nous prions. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu créateur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu des prophètes,
La Bible déclare que ta parole est sanctifiée par la vérité. Seigneur, ce message, Seigneur, a été tiré de ta parole. C'est toi qui as parlé ce soir. Parce que tu veux des hommes et des femmes intègres, comme toi-même tu l'es. Mon Père et mon Dieu, je te présente ce frère, cette sœur, cette personne qui écoute cette voix et qui a posé sa main droite sur son cœur. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, à l'instant même, que tu visites le cœur de la personne afin que tu délivres la personne de tout esprit impur, de toute force mystique, occulte, maléfique, démoniaque. Mon Dieu, mon roi, qui a l'emprise du cœur de ce frère ou de cette sœur et qui l'empêche, Seigneur, d'être un homme ou une femme intègre. Mon Père et mon Dieu, visite ce frère, visite cet homme, visite cette femme, visite cet enfant, Seigneur, afin qu'elle devienne une femme intègre, qu'il devienne un homme intègre, une personne intègre. Tu as besoin d'une église intègre. Tu as besoin des serviteurs de Dieu intègres, comme Job. Seigneur, mon Père et mon Dieu, je prie que tu nous accordes, Seigneur, en tant qu'église, en tant que ton peuple, Seigneur, cet esprit, cette vertu appelée l'intégrité, qu'elle puisse, Seigneur, être un sceau dans nos cœurs, au nom de Jésus. Donne-nous un cœur bien disposé. Donne-nous un cœur nouveau, un esprit disposé qui nous remplit de la vertu de l'intégrité, afin que nous puissions, Seigneur, impacter les peuples tout autour de nous sur cette terre, comme des vrais ambassadeurs de Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié et tu m'as exaucé. Amen. Et maintenant, le Seigneur, nous sommes pratiquement à la fin de cet enseignement. Et le peuple de Dieu, et que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons comme ça nous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Je crois que en 1 heure de temps, on ne pouvait pas dire tout ce qu'il y a à dire sur l'intégrité, mais vous allez pouvoir, avec les versets que nous avons parcourus, vous allez continuer à méditer ces versets chez vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Église Mission des Disciples du Christ, c'est à Lyon. Nous répondons au numéro de téléphone 0033 7 82 23 90 16. Je répète, nous répondons au numéro de téléphone 0033 pour ceux qui sont à l'étranger, 7 82 23 90 16. Je suis le pasteur Samuel Mbamandeng de la mission des disciples du Christ, un instrument au service de la gloire de Dieu. Vous pouvez également nous envoyer vos sujets de prière. Nous allons prier gratuitement pour vous. Nous allons vous accompagner dans tous vos soucis spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des ouvriers au service de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez des hommes intègres, des femmes intègres, comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a été intègre jusqu'à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom qui se peut nommer sous la terre et dans les cieux, afin que, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à l'image du Dieu invisible. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je vous dis à très bientôt, prochainement.